Salut à tous, ici Morgan James Casquigray, bien directement de ma chaîne YouTube, ou tout simplement Joyous Nation directement de mon PlayStation Network. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test, et on va faire une vidéo test sur le jeu Darksider. Donc le jeu, je n'ai vraiment pas joué du tout, je n'ai jamais joué, je connais le nom du jeu, je connais également l'Opus 2, le fameux collector avec le masque, que je vais bientôt recevoir également, et donc je ferai un unboxing. Mais le premier opus, je n'ai jamais joué. Et là, je le commence avec vous, je viens de terminer de le télécharger. Et je l'ai acheté pour 3,99€ sur le PlayStation Store français. Donc il ne fait pas partie des réductions, c'est vraiment son prix qui est sur le PSN. Hein, donc j'ai été dans la rubrique tous les jeux. Et dans la recherche, j'ai tapé les prix les moins chers et j'ai trouvé ce jeu là, donc pour 3€, enfin pour 4€ parce que c'est 3,99€, donc pour 4€, je l'ai pris. En plus, apparemment, il y aurait des trophées apparemment pour ce jeu, apparemment. Et comme j'ai bientôt recevoir le 2, ça serait mieux d'abord que je fasse épisode 1. Parce que la plupart du temps, j'achète des jeux, je commence toujours par le deuxième opus, et le premier opus, j'y joue pas forcément. Et donc là, ouais. Donc là on va s'attaquer au premier. Donc apparemment, il n'y aurait pas de trophée, apparemment. Donc je sais pas comment ça se fait. Apparemment, il y aurait des trophées, mais il n'y en a pas du tout. Donc, bizarre, hein. Donc peut-être qu'il y aurait peut-être une mise à jour, je sais pas du tout. Donc on va commencer le jeu, on va voir ce que ça donne. Alors Darksider, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout parce que je n'ai vraiment absolument pas joué. Je sais que le deuxième opus a été à peu près bon. Je ne vais pas dire très très bon parce que il y a eu quand même des critiques assez mauvaises un petit peu. Et les studios ils ont fermé, donc le jeu il est un peu laissé en stand-by. Oups, j'ai passé la cinématique. Donc c'est pas grave, donc ça commence fort. Apparemment il y aurait de la petite baston dès le début, apparemment. Donc là c'est vraiment le tout début, j'ai pas encore commencé. Je viens de terminer de le télécharger et là je lance directement. Alors où est-ce qu'on est, graphiquement il est très bon hein, quand même. Franchement il est assez correct. Même les personnages sont vraiment très très bien détaillés. Enfin là c'est que de la cinématique hein, donc voilà. Après il faut voir le jeu en lui-même, parce que les cinématiques c'est bien beau, mais après quand on a le jeu par lui-même entre nos mains, c'est un peu différent. Ouch, ça va faire mal de se prendre une voiture, être écrasé par une voiture. Bon allez, on passe à cinématique. Bon, graphiquement il est assez correct, graphiquement. Donc apparemment le gameplay ça fait... Attendez, j'ai baissé un petit peu le son. Le gameplay ça fait un petit peu style à la God of War un petit peu. Mon personnage il est assez énorme, il est assez gros. Franchement le gameplay, la prise en main elle est nickel, franchement la prise en main elle est vraiment nickel. Le gameplay ça fait, si vous aimez tout ce qui est God of War etc, apparemment ça serait dans le même univers, hein. Je connais pas du tout le jeu, donc mais style gameplay ça ressemble un peu à du God of War un petit peu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ah putain, je peux aussi me transformer. Non c'est nickel en fait. C'est assez bien foutu en fait. Donc apparemment j'ai été téléporté dans un autre monde apparemment.
Je ne sais pas si je peux me transformer à volonté ou pas. Je sais pas du tout, donc je vais me remettre en forme à peu près humaine, hein, bah, parce qu'apparemment je serai un humain, apparemment. Par contre, ça me perturbe, c'est qu'il n'y a pas de trophée. J'avais regardé en plus sur le net, il y aurait eu des trophées pour ce jeu. Ah bah si, voilà. Tadam, il y a des trophées. Donc, je ne vais pas dire que j'ai acheté le jeu juste pour les trophées, hein. Je l'ai acheté parce que je vais bientôt avoir le 2 en collector et que j'aurais bien aimé avoir le 1. Et le 1, franchement, sans vous mentir, le 1 à Auchan, on trouve à 15€. Là, pour 4€, je l'ai donc en version dématérialisée, bien sûr. Pour 4€, franchement, faut pas s'en priver. Bon, il pèse un peu loin. Il pèse de 9 à 10 gigas. Mais bon. Pour un jeu je vais dire de bonne qualité, parce que apparemment, d'après les premiers trucs que je vois, il serait de bonne qualité apparemment. Franchement, pour 4€, les 10 gigas sont vraiment bien excusés, hein, franchement. Et bien sûr, je sais pas si sur la version CD, enfin la version normale, hein, il y a des mises à jour. Moi, j'ai pas eu du tout de mise à jour je l'ai téléchargé sur le PlayStation Network hier soir. J'ai laissé le téléchargement nickel pendant que je regardais un film. Et j'ai installé ce matin, j'ai pas eu de mise à jour, donc voilà, donc ça prend pas plus que 10 gigas, hein. Donc là il y a un gros monstre ici avec une croix, on dirait un cimetière en fait sur lui. Ouais, graphiquement il est très correct, hein, franchement. Bon, c'est vrai que de nos jours il y a un peu mieux, mais franchement ça passe nickel. Eux, c'est des gentils ou des méchants? Apparemment ils veulent me buter, donc ça sont des méchants apparemment. Donc, allez vous faire foutre, je me transforme. Et bien sûr des sous-titres en français, mais apparemment le jeu serait en français apparemment. Oui, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ah là. Si j'oublie de tuer un bonhomme, ça va pas aller. Donc apparemment on pourrait se transformer à volonté, franchement ce serait vraiment pas mal. Et j'avais testé l'épisode 2 sur la Wii U. Franchement sur la Wii U il est vraiment très très bien fait. Mais bon, moi je vais avoir le collector du 2 sur le PS3. Et je l'ai payé pour moins de 29€. Avec les frais de port, j'ai payé dans les 25€. Donc lui, je sais pas s'il faut le buter ou quoi, ce mec. Attention. Donc il y a une touche pour frapper. En fait, depuis tard je joue, mais j'ai pas contrôlé les touches. Donc là c'est pour attraper. Là c'est sauter. Là c'est pour se défendre, apparemment. D'accord. Donc là je peux plus me transformer apparemment. Apparemment il faut faire certains combos pour pouvoir se transformer par la suite en fait. Enfin avoir une jauge bien remplie je pense. Franchement le jeu est franchement, même si c'est des trucs un peu, enfin pas historiques mais je veux dire mais un truc style médiéval etc. C'est pas trop mon style ce genre de jeu, mais franchement là franchement je commence vraiment à adorer le jeu. Donc lui il commence à me saouler lui. On va faire ses attaques électriques là, il est chiant.
J'ai presque plus de vie en plus. Oh, putain. Donc je disais que les jeux style médiéval, etc., c'est pas trop mon style de jeu, mais franchement, lui, celui-là, je commence à apprécier, malgré que je connais pas du tout le jeu, hein, je commence vraiment à apprécier le jeu. Donc là, c'est que le début, après, il faut vraiment voir style, scénario, etc. Mais bon, à mon avis, le scénario, il tient la route, à mon avis, hein. Donc là, j'ai passé les cinématiques pour la vidéo test, hein, parce que si c'est une cinématique qui dure 10 à 15 minutes, voilà, j'aurais perdu 15 à 10 minutes, 15, 10 à 15 minutes de jeu à vous montrer. Donc voilà. Donc c'est pour ça que la plupart du temps dans mes vidéos tests, je passe les cinématiques. Et puis voilà. Donc ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ce genre de... On dirait un style d'organe en fait. En plus, il y a des grosses bestioles là qui veulent m'attaquer en même temps. Allez vous faire foutre. Ouais. Hop. Parfois, il y a certains petits bugs quand même. Il y a quelques petits bugs parfois au niveau graphisme, mais c'est pas gênant. Donc, franchement, si vous le trouvez, enfin, là, il est encore à 4 euros hein, sur le PlayStation Store. Donc, si vous avez des sous sur votre porte-monnaie PlayStation Network et que vous n'avez jamais joué à cet épisode-là, franchement, je vous le conseille. Franchement, vous ne serez vraiment pas déçu du tout du jeu. Regardez-moi, j'ai jamais joué au jeu. Et franchement, ce jeu, il me botte. Franchement, c'est... Je vais pas dire que c'est un de mes kiffs, hein, mais franchement, c'est vraiment un très bon jeu de divertissement. Franchement, moi qui étais en train de refaire les Hitman HD, et ça me casse les couilles, mais vraiment de les refaire, ça va me changer un petit peu. Donc par contre, le petit défaut que je trouve, c'est niveau des combats pour les finir, les personnages c'est un peu répétitif, il fait toujours les mêmes coups un peu. Donc c'est un peu normal, hein, tous les jeux ils ont deux trois coups différents et après c'est toujours répétitif, mais là il y en a que deux. Donc c'est un petit peu chiant, mais bon, c'est pas gênant non plus, hein. Youpi! Ah ouais, carrément, il passe carrément à travers le truc. On va regarder un petit peu. Donc là, il y a des monstres, on va se mettre dans le coin là, ici. On va regarder un peu les détails du personnage. Il y a des yeux blancs. Bon, apparemment, il a l'air jeune, apparemment. Il a des cheveux blancs, il a des yeux un peu bleu clair. Il y a une cicatrice lumineuse sur son front. Il y a un gros nez. Par contre, sinon, il est bien habillé. Franchement, il est vraiment bien habillé. Oui, oh. Puis pour viser. D'accord. Oh putain, c'est... Les anges là, ça commence à m'énerver. Avec leurs attaques électriques. Peut-être quand ils te frappent, ils t'enlèvent au moins la moitié de ta vie quoi. Le truc... un truc bien chelou.
Oh, joli. Donc je sais pas à quoi ça sert. Vous voyez ma barre de vie, il y a des petites têtes. Ah bah ouais. En fait, les têtes qu'il y a au-dessus de ma barre de vie, en fait, c'est des restaurations de vie, en fait. Apparemment, ça serait des restaurations de vie parce que ma barre de vie s'est vidée complètement et elle s'est remplie entièrement. Et par contre, une tête a disparu. Donc apparemment, ça serait des sacoches de vie. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Une restauration de vie automatique. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Donc apparemment, ça serait par ici qu'il faut aller. Là, il y aurait un boss apparemment. Il y avait une tête rouge sur la carte. Il y a une sa gueule. Donc on va passer à la cinématique. Oh putain, oh my god. Alors, on va concentrer. Ouch, 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 ouch. Wow. Bah, ils sont où les autres voitures? Alors, il y avait en ces trois voitures, il y en a plus. Attention. Attention à ta gueule. Ouais, il va me faire un câlin en fait. Il va me faire un bisou. Attention. Non! Il est pas content le mec, hein. Le truc qui est bizarre, c'est qu'en fait, il n'y a pas de barre de vie en fait. C'est un boss, mais il n'y a pas de barre de vie. C'est un boss qui est invincible en gros. Oh connard. Ah là, il y a un truc. Comme dans les God of War, vous avez un bouton pour les finir apparemment. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mes pouvoirs apparemment. J'ai eu un coup de sifflet et en fait bah, il a perdu ses pouvoirs. Oh. Ouch. Le monsieur est mort, apparemment.
j'ai passé. Apparemment ça a l'air d'être vraiment une très très belle histoire apparemment. Le personnage, le héros du jeu, a la voix de Thor du film Marvel. Un petit peu. Ok, maintenant en fait il faut avancer. Ok, d'accord. Donc ça, à mon avis, ce serait une épée que je pourrais récupérer, à mon avis. Peut-être qu'il faut un super pouvoir, enfin un pouvoir spécial quoi pour pouvoir la prendre, apparemment non. Oh bah non. J'ai rien dit. Voilà. Et ben moi je vais vous laisser sur la fin de cette première partie. Et ben moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo de test sur d'autres jeux. Donc je pense que je referai une vidéo de test sur le jeu Payday, The Haste, je ne sais pas quand, peut-être ce soir ou demain. En tout cas je vous dis à très très bientôt et sur ce portez-vous bien. Salut!